Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur Mini Balcon. J'espère que ça vous plaira. On attaque cette vidéo avec mes caladiums que j'ai rentrés. Ceux qui sont sur balcon, je vais les mettre en dormance parce qu'il commence à faire plutôt frais la nuit. J'ai acheté des petites pensées et de l'herbe à chat aussi pour Nox ce jour-là. Du coup, ça fait un petit peu de place sur le balcon et je vais pouvoir planter mes bulbes en fait que j'ai reçus quelques jours après. Je vais quand même vous donner des nouvelles. Les impatiences vont plutôt pas mal. Les Viola cornuta là ont eu un petit peu soif, mais après voilà, il n'y a pas eu de soucis. Les Golteri aussi, les fusains du Japon comme d'habitude, tout va bien, hein, survivra tout l'hiver. La Véronique, j'enlève les petites fleurs fanées. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté une deuxième échelle pour mettre à côté de mon physalis ornemental que j'ai acheté, que je vous ai montré dans un vlog il y a quelques semaines je crois. J'ai pas fini cette petite jardinière, il en reste encore pas mal de terre, mais bon, faut que je le fasse. Les pélargoniums vont pas trop mal, mais ceux-là j'ai fini par les enlever, vous le verrez à la fin de l'épisode, puisque ça va bientôt plus du tout être la saison et j'avais envie de passer un petit peu à autre chose. Quelques jours après avoir sorti mes tubercules en fait de leur peau, je les ai fait sécher et là c'est le moment où je coupe les racines et je coupe les tiges qui dépassent. Donc là c'est bien sec, hein, le tubercule est bien sec. J'enlève un petit peu la terre et puis de toute façon au printemps prochain j'enlèverai la pellicule qui s'est formée un petit peu autour. Je les épluche un petit peu comme un petit oignon, ceux que j'ai mis en dormance moi-même. Donc voilà, je fais ça, vous inquiétez pas, j'ai eu des questions déjà, on m'a dit j'ai acheté mon caladium cet été, il se porte super bien, alors ne le mettez surtout pas au repos, s'il se porte encore super bien, il a dû être planté tardivement, tout va bien, vous mettrez le tubercule plus tard. Là c'est vraiment ceux qui fatiguaient puisqu'ils étaient à l'extérieur et qu'à l'extérieur la nuit ça tombe vers 11-12 degrés là en ce moment, même en plein centre-ville de Lyon, donc voilà, il était temps de les rentrer. Je les ai mis dans des petits sachets craft comme ça, et si vous les stockez dans une pièce humide, vous pouvez mettre de la perlite dans les petits sachets craft. Le but en fait c'est vraiment d'attendre qu'ils soient bien secs pour qu'ils ne pourrissent pas, donc il n'y ait pas d'humidité à l'intérieur du bulbe lors de leur dormance du coup tout l'hiver. Et je les ressortirai en mai, si les températures le permettent, puisque c'est vraiment des plantes qui aiment entre 20 et 25 degrés constamment. Je les ai rangés ensuite dans ma petite boîte super jolie personnalisée de tubercules de caladium. Si ça vous intéresse, ça vient de la boutique Brutus Jardine. Elle m'a été offerte, je ne suis pas payée pour en parler, mais ça m'a été offert. Donc je les range et j'en ai encore d'autres à mettre en dormance, donc je vous referai un petit point en vlog pour les caladiums qui sont à l'intérieur. Mais voilà, ça commence et c'est plutôt pas mal. Voilà, je commence à les stocker. Ça me fait de la place aussi sur le balcon, donc c'est pas mal. Donc la semaine d'après, et c'est en fait la semaine où je poste cette vidéo, j'ai rentré du coup des bruyères et des petites pensées que j'avais achetées sur le marché et un petit peu à droite à gauche dans mes boutiques, puisque je vais planter les bulbes que j'ai reçus. J'ai acheté 2 types de crocus super jolis. Donc les crocus, ce sont les premiers à sortir, ce sont des petits bulbes. J'ai acheté aussi des narcisses et aussi des tulipes pastel. Elles sortiront un peu plus tard, les tulipes, mais les narcisses normalement février mars ça sort déjà. Et un autre type de narcisse, des doubles imprononçables mais super jolis, j'ai hâte de les voir sortir. Donc aujourd'hui on va planter les crocus et les narcisses, et par dessus on va planter des petites pensées et de la bruyère. Je vais développer un petit peu comment est-ce que je m'y prends. Je voulais quand même remercier pour cette vidéo mon partenaire Fertiligène. J'utilise, vous le savez, le terreau universel de la gamme Performance Organique que j'aime beaucoup. C'est une formule qui est enrichie en engrais d'origine naturelle, au guano marin en fait. Donc là vous pouvez les planter et puis vous êtes tranquille pendant au moins 10 semaines avant de devoir remettre de l'engrais pour que vos petites pensées soient belles tout l'hiver. Et moi elles ont survécu jusqu'au printemps d'après, jusqu'à juin d'après mes pensées. J'aime beaucoup cette gamme avec des matières et avec des contenants recyclés et recyclables, et je les remercie vraiment pour ce partenariat, pour cette petite partie de la vidéo qui m'a permis de faire mes petits pots, mes petites jardinières d'automne, et ça c'est vraiment cool. Donc planter les bulbes de narcisses, il faut les mettre à 15 cm de profondeur, et normalement il faut les espacer de 15 cm chacun, mais bon moi j'ai pas beaucoup de place sur le balcon, donc j'avoue que j'ai fait un petit peu
J'ai impacté un petit peu tout. Et par-dessus, je plante mes pensées. Mes pensées, elles vont survivre tout l'hiver jusqu'au printemps. Et les racines sont suffisamment fines. Les narcisses, qui sont quand même des gros bulbes, vont passer à travers sans souci. Les tulipes, c'est pareil. Du coup, vous aurez en fait un pot beau tout l'hiver, tout le printemps, avec en plus, à partir de février-mars, l'arrivée de narcisses par-dessus qui seront plus hautes en hauteur. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime bien l'astuce. J'avais vu ça sur le compte YouTube de Dominica. Et du coup, toujours avec mon engrais performance organique de chez Fertiligène, je vais faire un deuxième pot avec le deuxième type de narcisse, les doubles que j'aime beaucoup. Et voilà, plus le bulbe est gros, plus il faut le mettre en profondeur. Vous verrez, les crocus sont plus petits, je les ai mis beaucoup plus proches de la surface, à 7 cm à peu près, c'était recommandé. Et là aussi, j'ai un peu empaqueté le truc, mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors pour ce petit pot, j'ai mis des pensées et puis j'ai décidé de faire une composition un petit peu asymétrique et de mettre de la bruyère. Alors la bruyère, l'an passé sur mon balcon plein nord, elle avait tenu jusqu'au gelé, donc jusqu'en décembre, jusqu'en janvier je dirais, parce que je suis en centre-ville de Lyon, donc c'est quand même, voilà, un petit peu un microclimat, les gelées c'est pas non plus la folie. Mais mon balcon est plein nord. Du coup, tout simplement ce que je vais faire, c'est qu'elles, alors pour le coup elles sont assez hautes, du coup les narcisses ne se verraient pas lorsqu'elles sortiraient, mais je les enlèverai tout simplement en janvier, février, en janvier max. Comme ça, les narcisses pourront sortir, mais j'aurai profité un petit peu de ma bruyère pendant une partie de l'automne et l'hiver. Les crocus, je vais les planter du coup un petit peu plus haut à la surface, donc à 7 cm, puisque les bulbes sont plus petits. Là aussi, j'avoue que je les ai un petit peu, voilà, j'en ai mis pas mal, un peu l'embouteillage. Si vous avez un doute dans quel sens les mettre, mettez-les couchés, quoi qu'il arrive, les tiges trouvant la surface du coup. Donc voilà pour mon petit pot de crocus. J'ai rien mis par-dessus, simplement parce que j'avais plus de pensée et que je voulais pas mettre de la bruyère. Et puis, c'est pas grave, un petit pot juste avec la terre, ça ira bien. Il me reste du coup 2 bruyères à mettre et encore quelques bulbes de narcisses et encore un paquet de crocus et mon paquet de tulipes. Mais en fait, j'attends que mes hostas, que je vous montre en ce moment, soient plus aussi beaux. Comme ça, je récupérerai le pot. Ah oui, je vais vous montrer. J'ai planté des jacinthes. Ouais, c'est pas du tout la saison. Elles ont dû être forcées à pousser en serre cet été, mais j'ai voulu en profiter. Normalement, vous plantez vos jacinthes maintenant et elles apparaissent au printemps. Hein. Là, c'est un petit peu anachronique. Tant pis. J'en ai un petit peu profité. Elles étaient disponibles chez le fleuriste. J'ai voulu en profiter. Ça sent vraiment bon. Donc voilà pour mes petites potées. Donc je rappelle, les pensées je les laisserai, les narcisses sortiront sans problème. Les crocus, comme c'est des fleurs petites et assez basses, j'ai rien mis dessus. Mais si vous mettez voilà, des bruyères par-dessus, c'est pas un souci, il faudra simplement les enlever vers janvier. Et de toute façon, je vous l'ai dit, moi sur mon balcon, les bruyères ne durent pas après les premières gelées, elles avaient eu trop froid. Mais j'en avais profité un petit moment quand même, donc c'est sympa, c'est ornemental, ça change un petit peu, et puis ça peut mettre un petit peu de couleur, comme il y a un petit peu, il y a pas mal de choix de couleurs quand même, sur le balcon, une partie de toute l'automne et une partie de l'hiver, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite je passe à l'arrosage et du coup le prochain épisode je pense que je planterai le reste de mes bulbes. Voilà, il va falloir que je pousse encore les murs sur cette petite terrasse pour pouvoir récolter mes propres fleurs dès le printemps prochain et ça c'est plutôt cool. Pour rappel, les crocus sortiront en février, les narcisses février-mars et les tulipes vous en avez à floraison plus tardive, donc ça peut aller de mai jusqu'à juin. C'est tout, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.